La première règle en matière d'investissement est de ne pas perdre. Et la deuxième règle en matière d'investissement est de ne pas oublier la première règle. Et voilà toutes les règles qu'il y a. Je veux dire, si vous achetez des choses bien en dessous de leur valeur et que vous en achetez un groupe, vous ne perdez essentiellement pas d'argent. Warren Buffett vaudrait apparemment plus de 100 milliards. D'un garçon timide vendant du Coca-Cola de porte à porte à la formation de Berkshire Hathaway en un empire milliardaire, l'oracle d'Omaha est resté l'un des hommes les plus riches du monde. Mais attendez, ce qui le rend si unique parmi les riches, c'est qu'il n'a pas hérité de sa fortune, ni ne l'a acquise en innovant dans la technologie, mais plutôt, il a développé sa richesse en gagnant de manière constante sur le marché boursier. Avant de rentrer en profondeur, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à avoir plus de visibilité et à toucher plus de monde. Pour ceux et celles qui souhaitent créer leur première source de revenus sur Internet, vous avez en description de cette vidéo les différents programmes qui peuvent vous aider à créer votre premier business en partant de rien. Allez, c'est parti! Alors comment a-t-il fait? Qu'a-t-il fait différemment, là où tant d'autres ont échoué? Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment Warren Buffett a battu le marché boursier et est devenu un milliardaire de l'investissement autodidacte en commençant dès le tout début. Warren Buffett. Warren Buffett est né à Omaha, Nebraska, en août 1930, juste un an après le début de la Grande Dépression dans le pays. Dans son enfance, il a remarqué comment les gens luttaient pour gagner leur vie en raison de la grave crise économique et a rapidement appris l'importance de l'argent. Heureusement, son père était un homme d'affaires avisé. Et bien qu'il ait récemment perdu son emploi dans une banque locale, il a utilisé ses maigres économies pour ouvrir sa propre entreprise de vente d'actions et d'obligations, et grâce à cela, il a pu subvenir aux besoins de sa famille. En grandissant, Warren était un garçon timide et calme qui passait la plupart de son enfance seul, lisant souvent des livres de la bibliothèque de son père. Et c'est de cette bibliothèque qu'il a développé une obsession précoce pour l'investissement et le jeu. Pressé de mettre à profit ses nouvelles connaissances, il s'est approché de son grand-père, qui possédait une épicerie locale, et lui a demandé s'il pouvait fournir à Warren des boissons pour qu'il puisse les vendre dans le quartier. Son grand-père a accepté. Ainsi, dès l'âge de 6 ans, Warren a commencé son premier business en vendant du Coca-Cola de porte à porte et en gagnant 5 cents pour chaque paquet de 6. Il a rapidement ajouté quelques autres articles à son petit commerce, et juste un an plus tard, Warren vendait du chewing-gum, des magazines et du Coca-Cola, tout en réalisant un bénéfice décent pour lui-même. À peine âgé de 11 ans, le garçon a utilisé toutes ses économies pour acheter ses premières actions, achetant 3 actions pour lui-même dans une compagnie pétrolière et gazière appelée Cities Service, chaque action étant valorisée à 38 sédacs de 25. Mais peu de temps après les avoir achetées, leur valeur est tombée à environ 27 par action. Malgré l'anxiété qu'il ressentait, il est resté accroché et a attendu que leur valeur augmente à 40 avant de les vendre. Bien qu'il ait réussi à réaliser un profit, il a remarqué que ces mêmes actions ont ensuite grimpé à plus de 200. La nouvelle de son opportunité manquée l'a piqué, mais elle lui a enseigné une leçon importante. Il y a 75 ans que je ne sais pas ce que le marché va faire le lendemain. Ce n'est pas mon jeu. Mon jeu est de décider si je suis dans la bonne économie et en possédant de bonnes entreprises pendant de longues périodes. Ses expériences et ses erreurs ont aidé le jeune Warren à devenir beaucoup plus sage que le garçon moyen de son âge. Quelques années plus tard, son père a été élu pour son premier mandat de député américain. Et en conséquence, toute la famille Buffett a déménagé d'Omaha à Washington, D.C. Là-bas, Warren Buffett a obtenu son premier vrai emploi à l'âge de 14 ans, livrant des journaux pour le Washington Post. Cependant, il n'était pas satisfait de l'argent qu'il gagnait. Alors il a pris un autre emploi avec l'un de leurs concurrents, le Times Herald, et a commencé à livrer les journaux simultanément, gagnant 179 $ par mois, ce qui équivaudrait à un peu plus de 3 000 $ dans la monnaie d'aujourd'hui. Buffett a ensuite utilisé ses gains et ses économies pour acheter une machine à flipper avec un de ses amis et l'a installée dans un salon de coiffure. Peu de temps après, ils ont acheté 2 autres machines à flipper et à la fin de chaque semaine, ils se partageaient les bénéfices entre eux et les propriétaires du salon.
Ils ont ensuite vendu leur machine pour $1 200 et avec l'argent gagné, Warren Buffett a acheté sa première propriété, un terrain de 40 acres dans le Nebraska. La chose la plus folle dans tout cela était que Warren n'avait que 15 ans lorsqu'il a acheté la ferme. Même à son jeune âge, il était clair que ce garçon d'Omaha était sur quelque chose de grand. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1947, Buffett était impatient de commencer sa vie en tant que courtier en bourse à temps plein. Cependant, son père voulait qu'il aille à l'université, alors Warren s'est inscrit à l'université de Pennsylvanie et a pu payer ses études avec les gains de sa ferme du Nebraska, qu'il louait. Après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires de l'université du Nebraska, il a été rejeté par Harvard lorsqu'il a postulé pour son master. Ce rejet, cependant, s'est avéré être une bénédiction déguisée, le conduisant à s'inscrire à la Columbia Business School, où il a rencontré un professeur qui allait changer sa vie, Benjamin Graham. Benjamin Graham était un économiste et investisseur dont le travail et les écrits étaient déjà familiers à Buffett. En fait, la même année où ils se sont rencontrés, Graham venait de publier l'un des livres les plus célèbres de sa carrière, L'investisseur intelligent. En termes simples, le livre était un guide étape par étape sur comment investir avec succès et de manière constante, sans spéculer en achetant des actions sous-évaluées. Vous avez le livre en description de la vidéo. Warren est rapidement devenu l'un des meilleurs étudiants de Benjamin Graham, comme il l'a écrit, et selon Buffett, Graham allait devenir l'un des hommes les plus influents de sa vie, après son père. Après avoir obtenu son diplôme de maîtrise en économie, Buffett était impatient de démarrer sa carrière et aspirait à travailler près du siège des plus grandes firmes d'investissement du pays et de la maison de la bourse de New York, Wall Street. Cependant, un problème majeur se dressait sur son chemin. Malgré sa grande connaissance en gestion d'entreprise et en investissement, Warren Buffett était toujours un introverti de 21 ans qui ne pouvait pas se présenter comme le magnate des affaires charismatique qu'il est aujourd'hui. Il avait peur de parler à de nouvelles personnes et parfois, il en venait même à vomir de pitié. Néanmoins, il a rassemblé le courage nécessaire et s'est inscrit à un cours de prise de parole en public. Et ce choix s'est avéré être l'un des meilleurs investissements qu'il ait jamais fait. Investir en soi-même est la meilleure chose que vous puissiez faire. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. Peu de temps après, Benjamin Graham a contacté Buffett et lui a offert un poste dans sa société d'investissement à New York, ce à quoi le jeune homme a joyeusement accepté. Là-bas, il a perfectionné l'art de l'analyse de sécurité, apprenant à voir la vraie valeur d'une entreprise en fonction de ses bilans. Mais bien que Graham et Buffett se respectaient mutuellement, les différences dans leur philosophie sont rapidement devenues évidentes. Buffett était plus intéressé à comprendre le fonctionnement des entreprises et croyait que la direction de l'entreprise devait faire partie du processus de décision en matière d'investissement. Mais Graham était en désaccord. Graham se souciait davantage des chiffres et des bilans de l'entreprise, et cela n'a pas aidé que ce fût aussi un homme difficile à travailler, exigeant un strict respect des règles conventionnelles d'investissement que l'esprit jeune de Buffett remettait constamment en question. Mais finalement, leur désaccord n'allait pas compter. Car en 1956, Warren Buffett était seul, après que Graham eut décidé de prendre sa retraite et de fermer le partenariat. Néanmoins, le jeune homme avait augmenté ses économies de 9 800 à 175 000 $. Et surtout, il avait acquis une expérience de première main dans la gestion d'une société d'investissement à New York. Il était désormais prêt à établir son propre partenariat, transformant ceux qui investissaient en lui en millionnaires, tout en se transformant lui-même en l'un des plus riches. En 1956, à l'âge de 25 ans, Buffett est retourné à Omaha et a créé son propre partenariat appelé Buffett Associates Limited. Malgré le fait qu'il avait largement assez d'argent pour louer un bureau et embaucher du personnel, Warren a préféré utiliser l'une des chambres de sa maison et gérer l'entreprise lui-même. Il a convaincu certains de ses amis et de sa famille d'investir un total de 105 000. Immédiatement après, il a lancé son partenariat. Influencé par son maître, Graham, Warren Buffett a commencé à investir dans des actions sous-évaluées, mais a poussé sa philosophie à l'extrême en traitant avec des entreprises performant très mal et prêtes à faire faillite.
les achetant à si bon marché que même leur valeur de liquidation valait plus. Cette stratégie est ce qu'il appelle le cigar butt. Tout comme quelqu'un qui ramasse des cigares jetés dans la rue peut en profiter. Gratuitement. L'investissement dans les cigares fonctionne de la même manière. Vous trouvez une action terriblement sous-évaluée qui se vend si bon marché que vous savez qu'elle vaut plus. Qu'après l'avoir vendue à son prix approprié, l'achat initial fait que la bouffée est entièrement gratuite. Cette méthode s'est avérée être un coup de maître pour Buffett. Et au cours des 6 années suivantes, la valeur nette du partenariat est passée de 105 000 à 7,2 millions. À mesure que son portefeuille commençait à croître, le nombre de personnes voulant se joindre à lui augmentait également. Cependant, la plupart d'entre elles n'ont jamais fini par s'associer avec lui parce qu'elles ne pouvaient pas faire confiance à un gamin de 18 ans pour gérer tout leur argent seul. Et elles avaient raison. Warren Buffett avait toujours l'apparence d'un adolescent, malgré le fait qu'il était dans la fin de la vingtaine. Et pendant plus de 5 ans, il a mené ses affaires tout seul, écrivant tous les chèques, déposant les déclarations de revenus et prenant livraison des actions, ce qui a fait douter de nombreux clients potentiels. Mais pour ceux qui ont osé investir en lui, ils ont vu leur portefeuille augmenter, avec un rendement annuel composé moyen de 29,5% de 1956 à 1969, surpassant le marché boursier par un facteur de 4. 10 ans après la création de son partenariat, Warren Buffett gérait plus de 44 millions d'actifs. Et seulement 3 ans plus tard, ces chiffres ont atteint un chiffre impressionnant de 104 000 milles. Cependant, alors que le marché était en plein essor et que ses partenaires étaient très satisfaits du rendement de leurs investissements, il y avait une chose qui inquiétait Buffett: la montée des prix des actions. Il y a une devise que Warren Buffett applique et qui lui a toujours bien servi. Soyez prudent lorsque les autres sont avides, et soyez avides lorsque les autres sont craintifs. Il est devenu difficile pour lui de continuer à faire ses investissements dans un marché surévalué, et il était bien conscient que le marché haussier qu'il connaissait prendrait bientôt fin. Il existe une suite, mais elle est manquante. Si vous souhaitez que je la traduise, veuillez me fournir le reste du texte et je serai heureux de vous aider. Il a trouvé trop risqué de continuer à investir avec l'argent des autres. Et donc, à la fin de 1969, il a pris la grande décision de dissoudre complètement l'entreprise et de laisser partir ses partenaires. Néanmoins, il avait bâti sa propre fortune jusqu'à 25 millions de dollars à l'âge de 39 ans, et il était prêt à passer à l'étape suivante en transformant Berkshire Hathaway en un empire milliardaire. Maintenant, pour amasser une telle fortune, les investisseurs intelligents comme Warren Buffett savent comment utiliser les temps incertains à leur avantage. Et il n'est pas un secret que nous sommes certainement dans des temps incertains, avec une inflation atteignant un sommet de 40 ans. Et près de 70% des économistes interrogés par le Financial Times prédisent une récession l'année prochaine. Mais des institutions comme Berkshire Hathaway de Buffett peuvent déjà être préparées. Parce que plus tôt cette année, le stratège en chef de la Bank of America a recommandé aux investisseurs de se tourner vers des actifs réels comme l'art, alors que l'inflation monte en flèche. Même Bloomberg a rapporté que l'art peut servir de couverture contre l'inflation dans presque n'importe quel environnement. Parce que la dernière fois que l'inflation était aussi élevée, à la fin des années 70 au début des années 80, l'art avait une appréciation annuelle moyenne de 33%. Selon l'indice de tout l'art de Masterworks, qui est plus élevé que l'or et l'immobilier, les couvertures traditionnelles contre l'inflation pendant cette même période, c'est pourquoi Masterworks a vu une demande accrue cette année. Masterworks permet à quiconque d'investir dans des œuvres d'art contemporains de plusieurs millions de dollars pour se protéger contre l'inflation et potentiellement récupérer certains rendements. Parce que depuis leur création, Masterworks a vendu 5 peintures avec un rendement net moyen de 26,8% pour leurs investisseurs. Légalement, je dois ajouter que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Mais c'est pendant un marché baissier, une inflation croissante et une incertitude continue. Sans fin en vue pour l'inflation, la demande pour Masterworks reste élevée et il y a une liste d'attente. Mais vous pouvez la contourner en cliquant sur le lien dans la description. Berkshire Hathaway
était une société textile en difficulté destinée à l'échec. Ses actions se négociaient autour de 7 en 1965, mais ses actifs valaient au moins 11. Naturellement, Warren a acheté beaucoup d'actions de la société comme un mégot de cigares 7,50 chacune. Et 3 ans plus tard, il a conclu un accord avec le propriétaire pour vendre ses actions à 11,50. Mais lorsque l'offre finale est arrivée, le propriétaire a essayé de tromper Warren. En achetant ses actions à 11,37, cela a exaspéré Buffett. Alors en retour, il a racheté toute l'entreprise et l'a viré. Bien qu'il ait eu sa revanche, Buffett s'est retrouvé coincé à posséder une entreprise en déclin. Mais au lieu de laisser son investissement partir en fumée, il a décidé de faire sortir Berkshire Hathaway de l'industrie textile et de l'utiliser plutôt comme une société de portefeuille pour faire ses investissements. Cependant, sa récente mauvaise expérience d'achat d'actions sous-évaluées a incité Buffett à reconsidérer sa stratégie d'investissement. Heureusement, l'un de ses bons partenaires commerciaux, Charlie Munger, l'a influencé pour changer sa philosophie d'achat de bonnes entreprises à bon prix en excellentes entreprises à prix équitables. Et cette décision s'est avérée être un autre tournant dans la carrière de Warren Buffett. Il a commencé à rechercher des entreprises qu'il croyait avoir un fossé économique. Le mot fossé, dans ce sens, se réfère à la capacité d'une entreprise à maintenir un avantage concurrentiel sur le reste de l'industrie et à maintenir sa part de marché. Un exemple de cela est Coca-Cola. Chaque fois que vous pensez aux boissons gazeuses, Coca-Cola vous vient probablement à l'esprit. C'est une marque qui existe depuis plus d'un siècle et qui est connectée à des milliards de personnes dans le monde entier. C'est un avantage que Coca-Cola possède qui rend plus difficile la concurrence pour d'autres marques. En utilisant cette nouvelle philosophie, Warren Buffett a commencé à acheter de grandes parts dans des entreprises de qualité telles que American Express et The Washington Post. Grâce à Berkshire Hathaway, dont l'action était passée de $11 en 1965 à plus de $290 à la fin des années 1970. À ce moment-là, la valeur nette personnelle de Buffett avait atteint environ 240 millions de dollars, et pourtant cette nouvelle stratégie d'investissement révolutionnaire n'était qu'une partie de la raison de son succès croissant. Ce qui lui a vraiment permis de faire sa vraie richesse était de se lancer dans le secteur des assurances. Vous voyez, les compagnies d'assurance fonctionnent beaucoup plus comme des banques. Comme les gens paient régulièrement leurs primes d'assurance, les propriétaires d'entreprises ont généralement une grande quantité de liquidités à disposition. Buffett a réalisé qu'il pouvait utiliser cet argent pour acheter et investir soigneusement dans une série d'entreprises, générant ainsi encore plus de profits à partir de ses investissements. Ainsi, depuis 1967, Warren a commencé à acheter des compagnies d'assurance, en commençant par la National Indemnity, puis en suivant avec d'autres comme Central States Indemnity et Jayco. Après avoir puisé des milliards de dollars dans ces compagnies d'assurance, il a commencé à acheter des actions dans des entreprises qu'il croyait être de qualité, acquérant notamment 7% du total des actions de Coca-Cola. Depuis lors, le portefeuille de Berkshire a explosé, à tel point qu'en 1990, son action se négociait autour de $7 000. Et à l'âge de 60 ans, Warren Buffett lui-même avait une valeur nette de plus d'1 milliard de dollars. Au fil des ans, Berkshire Hathaway est passé à acheter et détenir des actions dans de nombreuses entreprises de qualité. Plus récemment, des grandes banques comme Goldman Sachs et Bank of America, ce qui a fait de Berkshire Hathaway l'une des entreprises les plus puissantes et rentables au monde. Et Buffett lui-même, l'homme le plus riche de la Terre en 2008. Mais malgré ses réalisations et ses succès, Buffett reste toujours étonnamment frugal. On peut le voir conduire sa Cadillac XTS de 2014 et souvent manger au McDonald's pour le petit déjeuner. Il est clair que l'oracle d'Omaha est un homme qui a vécu selon ses principes et son intégrité. Mais surtout, il sera reconnu comme l'homme qui a compris le jeu des affaires et de l'investissement. Merci d'avoir regardé. Assurez-vous de vous abonner et de liker la vidéo. En attendant, je vous verrai dans la prochaine.